Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de suivre avec moi le deuxième scénario de notre campagne de Welcome to the Moon. Il y a de cela quelques jours, je vous ai partagé l'épisode 1, le premier scénario qui se veut vraiment être un scénario d'introduction au mécanisme de jeu. Dans ce deuxième scénario, on va ajouter le mécanisme des actions. Donc, on va récupérer une valeur chiffrée qu'on devra placer à quelque part sur la trajectoire qui va nous mener vers la Lune. Et on devra en plus sélectionner une autre carte et on va utiliser l'action de cette dernière. Donc là, on se rapproche un peu plus de l'essence de Welcome to. Mais encore une fois, le jeu n'a pas fini de nous surprendre. Alors, je vous souhaite un bon épisode. Allons voir de l'autre côté, qu'est-ce que l'aventure nous réserve aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc dans le deuxième scénario de Welcome to the Moon. Alors, on continue, on poursuit notre campagne de ce jeu. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au premier épisode dans lequel nous avons préparé notre fusée pour le décollage, mais où malheureusement notre adversaire Astra nous a battus à plate couture. Quelle humiliation pour un premier scénario, mais je compte bien me reprendre pour le deuxième. Alors comme vous le constatez maintenant, on a un plateau radicalement différent. Et c'est dans ce scénario qu'on va introduire les mécanismes des actions de chaque différent type de carte. Donc, on aura une action liée aux robots, aux plantes, à l'eau et à tous les autres symboles qu'on pourra rencontrer. On a également encore à affronter Catherine puisqu'on n'a pas réussi à la vaincre lors du premier scénario. Donc, on a un mécanisme comme ça de catch-up, si on veut, où si on réussit à vaincre Astra, eh bien, le niveau de difficulté va augmenter. Mais par contre, si on se fait battre, eh bien, soit le niveau de difficulté va rester le même pour le prochain scénario ou va diminuer de 1. Alors, dans notre cas, on reste au niveau de difficulté 1. Par contre, la carte de pointage de scénario 2, elle, a changé. Et maintenant, on doit se référer au livret de campagne pour voir quelle sera la suite des événements. Alors on nous dit, quitter la Terre était facile, le voyage jusqu'à la Lune sera une autre paire de manches. Notre trajectoire a été calculée pendant des semaines par des spécialistes. À nous de suivre au mieux les coordonnées et de nous adapter au moindre imprévu. Il ne faudra rien rater, que ce soit les ressources dans les stations spatiales ou le brassage des réservoirs, tout doit être impeccable pour l'humanité et l'Alliance humaine. En tant que capitaine, mon devoir est de déterminer nos priorités. Et là, on nous donne deux choix. Est-ce que nous devons rejoindre les stations spatiales en priorité ou alors respecter notre trajectoire et les procédures. Alors, je crois que nous allons faire de notre priorité, les stations spatiales. Donc, encore une fois, on va récupérer les objectifs qui sont liés à cette priorité. Pour cela, on doit tourner les pages jusqu'au chapitre 133, où on nous indique « Ça ne sert à rien d'arriver sur la Lune sans les ressources végétales de nos stations spatiales. » Voici donc vos ordres de mission, donc nos 3 objectifs pour cette mission. On voudra être le premier joueur à récupérer 3 bonus de stations spatiales parmi les 4 qui sont disponibles. On voudra également être... oups, je les ai mis du mauvais côté. On voudra également réussir 2 séquences de 6 emplacements complets dans notre trajectoire et finalement, on voudra avoir accès à 6 réservoirs d'eau. Oh, les événements ou les objectifs C sont toujours un peu plus difficiles à réaliser. Et on nous dit maintenant
que nous sommes prêts à jouer la partie et à la fin de la partie, on doit se référer au livret de campagne pour en connaître le dénouement. Alors, avant de se lancer, je vous explique quelques petites subtilités pour ce qui est de la carte de notre joueur Automa et de la résolution des actions. Ensuite, on plonge directement dans l'action. Donc, premièrement, on voit encore une fois ici les pointages qui seront alloués à notre adversaire selon les cartes qu'on lui donnera. Par contre, à la différence du premier scénario où on voyait les pointages de notre adversaire, eh bien ici, ce sera gardé secret jusqu'en fin de partie. Alors maintenant, on oublie l'aspect de course vers l'espace avec la quatrième condition de fin de partie qui était de faire décoller sa fusée dans le premier scénario. Maintenant, on a les trois conditions de fin de partie qui peuvent subvenir, c'est-à-dire lorsque tous les objectifs sont réalisés, lorsqu'on a rempli tous les emplacements numérotés de notre trajectoire, ou si nos trois emplacements ici de erreur de système sont utilisés. Donc, si 3 fois durant la partie, on est incapable de placer un chiffre, eh bien, ça mettra éventuellement, après 3 fois, un terme à la partie. Et c'est à ce moment qu'on va récupérer tout le paquet de cartes de notre adversaire et qu'on va multiplier les cartes qui s'y trouvent par leur valeur. On nous indique aussi que la première fois que les événements A et B vont sortir du paquet, eh bien, notre adversaire va subtiliser les plus gros bonus des stations restantes, donc en priorité le x10, puis le x9, puis le x8 et le x6, comme ceci. Par contre, la première fois que l'événement C va survenir, rien ne va se passer. Par la suite, un bonus pour nous, dès qu'on réclame un gros bonus de station, on va marquer deux emplacements bonus solo. Et on nous indique qu'en fin de partie, à toute cette multiplication, va s'additionner 5 points. On va également ajouter un nombre de points équivalent à la difficulté. Le triangle ici fait référence à la difficulté de notre personnage multiplié par 1. Dans ce cas-ci, on va rajouter 1 point. Donc, on sait déjà qu'en fin de partie, notre adversaire va toucher 6 points bonus. Et on sait également qu'il s'était spécifié dans le livret de règles qui nous indique toutes les règles et les subtilités de ce scénario. Et on nous indique finalement qu'il y aura une dernière condition pour faire des points en fin de partie. On veut avoir une zone fermée et numérotée plus grande ou égale à chaque paire de cartes énergie que notre adversaire aura en sa possession en fin de partie. Autrement dit, si on a 8 cartes énergie dans le paquet de Astra en fin de partie, eh bien, on devra avoir une zone de... Donc, 8 cartes, ça fait 4 duos, 4 paires. On devra avoir une zone de 4 emplacements numérotés et fermés pour avoir la première place qui nous donnera 20 points supplémentaires. Bon, autrement dit, on ne veut pas donner trop de cartes énergie à Astra. On est maintenant prêt à commencer notre partie. On a les choix juste ici. En fait, je peux faire un survol avec vous des différentes actions avant de procéder. Les actions énergie vont nous permettre, une fois qu'on en obtient 2, immédiatement de mettre de former des secteurs. Donc, avec notre crayon, on va mettre des barrières, si on veut, qui vont créer de nouveaux secteurs, puisqu'on est toujours contraint de placer des numéros en ordre croissant sur cette séquence, mais elle est beaucoup trop grande pour qu'on puisse y arriver avec seulement les numéros 1 à 15. En plaçant donc des secteurs, on va pouvoir créer une nouvelle suite croissante. On aura également les actions de plantes qui vont nous permettre d'encercler une plante dans une station du même secteur où on a placé notre chiffre. Donc, si ici, j'ai un secteur et que je place mon chiffre de ma combinaison dans ce secteur-ci, eh bien, je vais pouvoir encercler une plante si mon action était de plante. Et ces plantes vont nous rapporter des points en fin de partie si on a récupéré un multiplicateur. Comment récupérer ces multiplicateurs? Eh bien, ce sera avec l'action de robot.
Dans le cas de cette station, il nous faudra 3 actions robots pour obtenir l'un des multiplicateurs, fois 9 ou fois 7. Et en fin de partie, on multipliera le nombre de plantes fois le multiplicateur. Par la suite, l'action O va nous permettre, si on effectue l'action O, par exemple, si j'effectuais l'action 5 avec l'action O, si je place mon 5 dans un emplacement où il y a effectivement un réservoir d'eau, eh bien, je vais l'encercler et en fin de partie, je vais marquer directement ces points-là. Finalement, l'action d'astronaute va nous permettre de modifier la valeur de la carte qu'on a choisie de plus ou moins 1 ou 2. Donc, mon 5 pourrait devenir un 7, un 6, rester un 5, devenir un 4 ou devenir un 3. Lorsqu'on aura 2 casques d'astronaute, on aura une action Joker. En fait, c'est que n'importe quand durant la partie, on va pouvoir remplacer l'action de l'une de nos combinaisons par n'importe quelle autre. Donc, je pourrais décider de prendre un 5 robot, de dire je ne ferai pas l'action robot. À la place, je vais utiliser mon action Joker et je vais utiliser l'action Plante, par exemple. Et c'est le même principe avec l'action Planning, le calendrier, sauf que lorsqu'on va utiliser cette action, on pourra placer un X n'importe où dans notre séquence, dans notre trajectoire, ce qui va bloquer ou utiliser un emplacement. Et lorsqu'on en a 2, eh bien, on a encore une fois une action Joker. Bon, assez parlé, commençons à jouer. Donc, les robots, les plantes, ça c'est intéressant parce que les robots nous permettent de travailler sur un objectif. En même temps, on a l'opportunité d'avoir de l'eau en début de partie. Et là, on est un peu... c'est délicat en début de partie puisqu'on a un seul secteur qu'on pourra éventuellement subdiviser avec de l'énergie. Mais je suis tenté par le 1 juste ici, tout simplement. Un 1 avec un réservoir d'eau, ça ne me servira à rien. Un avec une plante, ça pourrait me servir à envoyer, tiens, je pourrais déjà travailler sur cette station. Alors, essayons. Ah, quoique, un 5 avec un robot, ce serait peut-être mieux pour travailler sur l'obtention d'un de ces bonus, parce que j'ai bien beau avoir des plantes, si j'ai pas de bonus, ça me vaut rien en fin de partie. Donc, bon. Oh là là, je déteste être bloqué comme ça dès mon premier choix. Quoique le 10 ici, ça lui donne 3 points si je le laisse là. Oh là là. Bon, je vais y aller avec ces 2 cartes. Ici, un 1 et un 5. Ce qui va... en fait, je n'ai plus besoin de comptabiliser les points au fur et à mesure. Je vais tout simplement mettre cette carte de côté. Et on aura la surprise en fin de partie de son pointage. J'ai un 1 et un 5 plantes et robot. Est-ce que je mets un 5 ou je mets un 1? Je crois que je vais y aller avec un 1 et des plantes. Donc, je vais placer mon 1 ici. Et la plante, eh bien, je vais aller la récupérer dans cette station. Et c'est tout pour mon premier tour. J'espère que les prochains seront un peu plus rapides et un peu plus simples. On a beaucoup de plantes et un astronaute. Donc, on se souvient que l'astronaute, on veut autant que possible les donner à Catherine. Mais en même temps, c'est des cartes plutôt utiles pour modifier la valeur des autres. Comme là, notre 14 pourrait devenir un 16 avec un astronaute. En même temps, j'espère qu'on va voir de l'énergie apparaître bientôt. Donc, je crois que maintenant, on pourrait récupérer le 14 et pourquoi pas le 9 juste ici. Donc, 14 et 9 plantes. On va donc donner ça à notre adversaire. On verra en fin de partie qu'est-ce que ça va donner. Un 9 et un 14. Bon, alors, normalement, du moins pour l'instant, on a une seule séquence. Donc, mon 14, je devrais venir le placer dans ce coin-là. Mais je peux prévoir éventuellement que mon 14 ici va être dans une autre séquence. Oh là là. Alors, je crois que je vais placer mon 1, 2, 3. N'oublions pas qu'on a un objectif de faire 6 emplacements remplis dans 2 secteurs différents. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais essayer de travailler là-dessus. Donc, j'imagine qu'ici, il y aura éventuellement une barrière. Et donc, ça pourrait être un autre secteur.
Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je pourrais terminer environ ici. Donc, je vais venir placer mon 14 juste ici. Voilà. Et je vais placer, encore une fois, une plante juste ici. Voilà. Continuons comme ça avec la suite. On a maintenant astronaute, planning et... Oh, et de l'énergie, enfin! On commence déjà avec une énergie, donc prochaine fois qu'on en prend, c'est certain qu'on va pouvoir enfin mettre un secteur quelque part. Donc, de l'eau, un 4 eau, on pourrait venir le mettre juste ici, ou juste là. Le problème, si on met notre 4 ici, c'est qu'on s'engage à mettre un 2, un 3 et un X à quelque part là-dedans. On s'en vient un peu limité, alors que si on met un 4 ici, avec de l'eau, hey, je pense que ça serait une bonne idée. Alors, on va choisir 4 et l'eau juste ici. On va mettre l'astronaute dans la pile de notre adversaire. Et le 4, on va venir le placer ici. Puisqu'on utilise l'action eau, on va marquer ces 4 points en fin de partie. Et on vient de marquer, en fait, on est un pas plus près pour notre objectif C. On a 9 énergie, 2 plantes et 11 robots. Et là, c'est dommage, j'aurais bien aimé mettre le 2 juste ici. C'est pas grave, c'est certain qu'il faut que je prenne de l'énergie. Donc... Et il faut inscrire le chiffre avant de faire l'action. Attention, on ne va pas ouvrir un nouveau secteur puis inscrire notre chiffre. Les règles sont claires, on doit d'abord numéroter la case puis effectuer l'action. Donc, je ne peux pas créer un nouveau secteur et mettre mon 2 dans mon nouveau secteur. Donc, je suis un peu foutu pour le 2. Donc, je vais récupérer le 11 et le 9. Donc, 11 énergie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 11, je vais venir le placer juste ici. Et j'ai de l'énergie. Donc je viens encercler mon énergie. Et immédiatement, ces 2 unités d'énergie vont se consommer. Et je vais créer un nouveau secteur en plaçant une barrière quelque part. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ma barrière sera juste ici. J'ai un nouveau secteur là. En fait, mon nouveau secteur est ici. Donc, à partir d'ici, je peux redémarrer ma suite à partir de 1. Et on met ça à notre adversaire. Donc, on poursuit avec un 6, un 8 et un autre 6. Bon, je crois que là, ça commence à être le temps qu'on mette des robots en direction de ces stations pour marquer des points en fin de partie. C'est un peu ça l'objectif. Donc, on va prendre un 8 robots. J'aimerais mieux le 6, mais je préfère lui donner un point plutôt que 2. Quoique si je mets un 8 ici... Ah oui, c'est assez faisable. Alors, je vais prendre un 8 action robot. Alors, mon 8, je vais venir le placer ici. Et je peux placer mon robot n'importe où. Je ne suis pas contraint de le placer dans le même secteur où j'ai placé mon chiffre, alors que c'est différent pour les plantes. Mais je vais tout de même venir travailler sur cette station. Donc, prochaine fois que je vais pouvoir placer un robot, je pourrai m'assurer d'avoir mon x6 et de toucher le bonus solo indiqué sur la carte. Donc, des plantes, un astronaute, et un autre astronaute. J'aurais bien aimé voir un robot apparaître, ce sera pour le prochain tour. Donc, plante, on pourrait venir placer un... Ah non, le 3, je peux pas. On peut venir placer un 7 ici. Et en faire un astronaute. Ou alors, je pourrais venir placer un 3 ici. Un 3. Est-ce que je pourrais modifier la valeur de ce 3? Ben oui, je pourrais prendre ces 2 cartes, utiliser l'action astronaute et transformer mon 3 en 1, que je pourrais venir placer ici pour commencer une nouvelle séquence. Ou alors, je continue de me concentrer sur les feuilles. À ce moment, il faudrait que je les place dans cette séquence-ci. Ça irait dans cette station-là.
J'ai pas commencé encore à m'y attarder et je sais que ce sera la deuxième station que mon adversaire va éventuellement me bloquer. Donc, je crois que je vais y aller tout simplement avec je vais faire l'action astronaute, c'est sûr. Est-ce que je prends le 8 ou je prends le 7? Le 7 pourrait devenir un 5. Je pourrais placer mon 5 ici. Ou alors, je pourrais transformer mon 3 en 5. Bon, alors c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un 3 astronaute. Donc, la valeur de mon 3 va être modifiée. Je vais donc marquer un casque ici. Mon 3, je vais le transformer en 5 parce que l'action astronaute me permet de modifier la valeur de plus ou moins 1 ou 2. Donc, mon 5, je vais venir le placer ici. Et c'est tout pour ce tour. On continue donc. Un 8 robot et espérons être capable de faire quelque chose avec ça. Oh oui, un autre robot. Parfait. Donc, on pourrait effectivement venir placer un 12 juste ici. 12 robots. Je crois qu'on ne cherchera pas plus loin. C'est ce qu'on va faire. Ça nous donne assez de flexibilité. On va espérer voir de l'énergie apparaître bientôt. On va devoir remplir nos réserves. Donc, un 12 robots. On va venir placer ça juste ici. On va aller chercher ce deuxième robot, ce qui nous donne accès au gros multiplicateur x6. On peut barrer l'autre. Donc, on s'assure présentement d'avoir au moins 12 points avec ce placement. Et comme indiqué sur la carte ici, on marque automatiquement 2 bonus solo qui vont nous permettre de ne pas donner 2 cartes à notre adversaire en cours de partie lorsqu'on décidera de les utiliser, probablement lorsqu'on devra lui donner un 3 ou même un 4 points. Bon, alors on vient de se rapprocher de cet objectif et tranquillement, pas vite, de celui-là aussi. Énergie, c'est presque sûr qu'il faut trouver un moyen de l'utiliser. Oh, 2 cartes énergie avec un planning, une autre carte énergie au prochain tour. Bon, et le 9, ça serait parfait. Juste ici. Le problème, c'est que dès qu'on complète cette séquence, plus aucun moyen d'y envoyer des plantes. Alors, ça maximiserait notre station à 12 points pour la fin de la partie. Mais en même temps, quelles sont les chances qu'on voit une combinaison de 9, 10, 11 plantes dans les prochains tours? On va essayer de se concentrer sur cet objectif qui donnerait quand même 11 points là, en fin de partie. C'est non négligeable. D'un autre côté, le 10 viendrait très bien se placer ici. Je suis embêté. C'est certain qu'on va prendre... On ne peut pas lui laisser 4 points. Bon, alors, je crois que je vais tout simplement venir prendre ces 2 cartes-là, donc le 5 et le 9. Je vais utiliser la valeur 9 et je vais faire l'action énergie. Mon 9, je vais venir le placer juste ici, ce qui termine notre séquence et nous donne un point d'énergie. Et je vais utiliser un bonus solo pour refuser catégoriquement de lui donner cette carte. Elle est donc retirée du jeu. Ça vient de lui soustraire ou de l'empêcher plutôt de faire 4 points. Bien joué tout le monde. On va donc mettre une nouvelle carte, c'est un 7 énergie, un 12 plantes et un 6... Ah non, un autre calendrier. Est-ce qu'on est capable de s'en débarrasser? Est-ce qu'on est capable de l'utiliser avec l'énergie? Oh, des plantes! Alors, j'aime les plantes, mais là, c'est pas possible pour nous d'en placer. Le plafond ici est de 14. On doit créer une nouvelle séquence, un nouveau secteur. Donc, on va probablement prioriser ces 2 cartes. Je vais utiliser le 6 énergie. Alors, 6 que je vais venir placer ici, tiens, 6 énergie. Donc, je génère 2 points d'énergie qui vont se consumer immédiatement. On doit créer un nouveau secteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va créer un nouveau secteur ici. Pourquoi 6? Parce que c'est ça notre objectif B. On en a déjà un d'atteint. On a déjà un réservoir d'eau rempli. Accès à une station. On est sur la bonne voie, les amis. Quoique, on se disait ça également à ce stade-ci lors du premier scénario. Et revirement de situation, on s'est fait battre à plate couture. Mais bon, nouveau scénario, nouveau départ.
Donc, il nous reste à mettre ça ici, de côté. Et je crois voir, lorsque je m'emporte un peu, j'ai tendance à oublier si j'ai fait tout ce que je devais. J'ai placé mon chiffre, c'était un 6. J'ai fait mon action énergie, j'ai placé un nouveau secteur. Un peu moins de pression. On peut commencer une nouvelle suite. Donc, 6, 6 et 3. Le petit chiffre. Oh, un 3 ici. Oh non, c'est le 3 qui est lié avec l'action. Oh! Ah, j'aurais voulu... Ah, mais c'est un 5 de toute façon. On oublie ça. Bon, on n'a pas de satellite de station spatiale dans ce secteur. Donc, si on prend les plantes, elles iraient maintenant dans celui-ci. On pourrait essayer de continuer de travailler sur notre énergie en plaçant un 6 à quelque part là. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de faire ça. Quoique 3 énergie, ça me parle là. Alors, je vais utiliser 3 et 6. Donc, 3 et énergie. Mon 3, je vais venir le placer juste ici. Et je vais aller générer un point d'énergie. Et on continue. Un 7, un 8 et un 10. Hey, toutes des belles valeurs qui vont pouvoir venir se placer juste ici. Malheureusement, aucune de ces actions ne sera utilisable parce qu'on n'a pas de plantes dans ce secteur et on n'a pas d'eau non plus qui pourrait être placée dans l'un de ces deux emplacements. Donc, soit on envoie notre 7 eau dans ce réservoir pour aller marquer 7 points, 7 points d'un seul coup. On ne peut pas négliger ça. Ou alors, on continue de travailler sur notre secteur pour aller s'assurer le 11 points et le paquet diminue. Est-ce qu'on pousse notre chance ou on y va de façon plus sécuritaire? Est-ce qu'on s'assure d'avoir 7 points au détriment de peut-être pouvoir réaliser notre objectif rapidement ou on s'assure que notre objectif va bon train, mais on crache littéralement sur 7 points? OK. Alors, je vais trancher, puisque je ne vous entends pas crier à la maison. Je vais décider de prendre une chance. On va faire 7 avec l'action O. On va venir placer notre 7 ici, ce qui va nous assurer 7 points en fin de partie. Mine de rien, on a quand même 11 points seulement avec 2 réservoirs d'eau. 2 sur 6 quand même. Et on va mettre cette carte de côté. Et on continue. Et là, on espère voir des 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Ah, regardez ça. 2, 9. Ça commence bien. Bon, un 4. Bon, petit égarement, là. Alors. On pourrait prendre ces 2, 9 et faire l'action de robot pour travailler sur une autre station. Oui, oui, oui. J'aime ça. J'aime ça. Alors, on va faire 9 et action robot. Donc, mon 9, je vais venir le placer ici. Et mon robot, je vais commencer à travailler sur la 3e station. Tiens, celle-là ici. Parce que celle-là, on dirait que j'y crois pas trop, là. Alors, on va essayer de travailler sur cette station-ci tranquillement, pas vite. Voilà. Donc, on met ça de côté et on continue. Là, on veut voir un 7 ou un 8. Un 7 ou un 8. Non, pas un 6, pas un 11. Ou un 7. Est-ce qu'on a une façon de placer ça efficacement? On pourrait placer notre 7, mais encore une fois, on perdrait l'action. On ne peut pas placer de plante. On ne peut pas placer d'eau. Alors que d'un autre côté, on pourrait placer notre 6 ici et aller mettre des plantes dans cette station. Non, là, j'ai assez poussé ma chance. Il faut vraiment que je sécurise l'objectif. Donc, on va perdre une action malheureusement, mais on va s'assurer. On va enlever les 2 cartes haut parce qu'elles lui donnent 3 points, alors que 2 points pour la carte de plante. On va s'assurer de pouvoir venir placer notre 7 juste ici, ce qui nous donne 11 points en fin de partie pour l'objectif B. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a 2 secteurs de 6 qui sont complétés.
Et là, on va essayer de travailler sur celui-ci maintenant. Les réservoirs d'eau, je le sens pas trop. Donc, un 5, un 13, et oh oui, de l'énergie, ça c'est bon. 5, 13, 5. Un 5, ça se placerait bien ici. J'aime ça avoir de l'énergie. Oui, je veux de l'énergie. Je veux de l'énergie. Donc, on va placer, et en plus, tiens, les astronautes, ça lui donne seulement un point. Petit cadeau. On va utiliser la valeur 5 et on va utiliser l'action énergie. Donc, mon 5, je viens le placer juste ici. Et je vais créer un nouveau secteur en utilisant mes 2 points d'énergie. Un nouveau secteur qui ira se placer juste ici. Voilà, juste après les emplacements de notre station. Donc, tout ce qu'on va placer de ce côté avec l'action plante va aller dans cette station que je compte bien réaliser le plus rapidement possible. Idéalement, ça c'est dans un monde utopique où tout se passe exactement comme j'ai prévu. Donc, voilà. 13, 8, 14. Bon, on pourrait venir placer n'importe quel de ces chiffres ici. Idéalement, un 8, ça serait bien. 8 robots, ce serait encore mieux. On pourrait commencer à se rapprocher de notre station. Calendrier, j'aime ça, le planning, parce qu'on peut mettre des X. Ça nous permet de bloquer les espaces sans se limiter avec les chiffres. Mais j'aime trop les robots pour ça. Alors, 8 robots. Oh, attendez un peu. Ah non, c'est pas grave. J'ai tout ce contrôle. Donc, 8, juste ici. Et mon robot, je vais l'envoyer vers cette station. On doit malheureusement lui donner 4 points, mais non, parce que je vais utiliser l'autre bonus solo. Alors, on vient jusqu'à présent de lui subtiliser 8 points. Qu'on est machiavélique. 10, 12, et là, bientôt, on va voir les cartes événements apparaître. Il va commencer à jouer dans nos plates-bandes. 1, 12, 10. Ce sont tous d'excellents choix. On peut terminer un nouveau secteur. On peut en commencer un nouveau. On peut manipuler la valeur de nos chiffres. On ne peut pas descendre en bas de la valeur 1 par contre. On ne peut pas aller à moins 1 ou à 0. Mais c'est sûr que je vais prendre ça, et je vais lui laisser l'astronaute. Par contre, il y a tout de même un mécanisme intéressant dans la version solo. C'est que si on continue de lui donner toujours les cartes qui valent 1 point, les astronautes, eh bien, ça veut dire que lorsqu'on arrivera à la mi-partie, à peu près, et qu'on va avoir vidé ce paquet, on va reprendre les cartes que nous aurons prises. Et s'il n'y a pas d'astronaute, par exemple, dans ce paquet, eh bien, ça veut dire qu'on se limite potentiellement l'accès à une action. Alors ça, c'est un mécanisme intéressant avec lequel il faut se familiariser, mais qui va amener beaucoup de profondeur. Donc, 1, énergie. Bon, 1, je vais venir le placer juste ici, et je vais me chercher de l'énergie. On se souvient qu'en fin de partie, on veut avoir un secteur composé d'un plus grand nombre d'emplacements que le nombre de paires de cartes énergie dans le paquet. Donc, pour l'instant, on a 6 emplacements. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait avoir 12 cartes énergie dans son paquet en fin de partie pour nous subtiliser les 20 points. Je crois que pour l'instant, on maîtrise ça plutôt bien. Un 4, un 11 et un 5. Oh, événement C! Oh, alors, rien ne se passe parce que l'événement C, lorsqu'il est pioché une première fois, ne déclenche absolument rien. Par contre, les prochains approchent. Bon, est-ce qu'on veut créer un nouveau secteur immédiatement? Ou alors, on veut s'assurer d'avoir accès à une station? Je crois que ça, c'est une bonne idée. Ouais, de s'assurer d'avoir accès à une nouvelle station. Quoi qu'on veut des plantes dans cette station-là. Sinon, ça ne nous sert absolument à rien. Oh, que de décisions déchirantes dans ce jeu. D'accord. Alors, je vais prendre un 4 et action robot. 4 robots. Bon. Je lui donne une carte énergie. C'est pas grave. Trop tard. Alors, 4 et action robot. Et voilà, j'ai donc accès maintenant
au multiplicateur x8 de cette station. J'ai aucune plante à l'intérieur pour me rapporter des points, mais ça, c'est une autre histoire. Et comme indiqué ici, je vais donc toucher 2 bonus solo que je pourrais utiliser comme vous m'avez vu faire précédemment. Est-ce qu'on l'utilise tout de suite pour l'empêcher d'avoir une carte énergie? Je suis tenté de dire oui. Alors, je vais le faire. On va lui enlever 3 points. Et en plus, eh bien, on le limite dans les duos de cartes énergie qu'il pourra avoir en fin de partie. Un 15, un 12 et un 7. Toujours pas de carte événement. Oh, des valeurs assez hautes. Je crois qu'on va maîtriser plutôt bien la situation en prenant les 2 cartes énergie. Je vais placer un 12, action énergie. Donc 12 ici. Je termine mon secteur. En fin de partie, on va avoir aussi des points selon le nombre de... Ah, c'est peut-être ça ici. C'est peut-être pas la plus grande zone, mais plutôt le nombre de zones qu'on a terminées en fin de partie. Je vais devoir vérifier ça avant le décompte. Alors, j'ai placé mon 12. Je vais récupérer un point d'énergie que je vais dépenser tout de suite. Nouveau secteur à créer. Je vais créer un nouveau secteur ici. Donc, tout ce que je vais mettre dans ce nouveau secteur va s'en aller dans ma station avec mon multiplicateur x8. Ça, c'est bien. Bien joué, JP. Et je vais lui remettre la carte de robot. Alors là, je le sens. C'est là que l'événement va apparaître. Ah, mais oui, l'événement B. Alors, l'événement B, est-ce qu'on va avoir l'événement A aussi? Non, ce sera à la prochaine pioche, je crois. Donc, l'événement B, Catherine va bloquer le plus gros multiplicateur disponible. Donc, impossible pour moi maintenant d'avoir le x10. Il y a toujours le x7, par contre, de cette station qui est disponible. Et ça fonctionne quand même pour notre objectif. On doit avoir accès à 2 stations, peu importe si c'est le gros ou le petit bonus. Donc, on les travaille tranquillement, pas vite. On a de nouvelles valeurs, un 2, un 15 et un 10. Toutes des actions robots. Donc, je crois qu'on va travailler sur notre nouvelle zone. On va aller récupérer un 2. Un 2, 15, j'aime ça. On va peut-être pouvoir revoir un 15 en cours de partie. 2 que je vais venir placer juste ici. Et je dois travailler sur une nouvelle station. Tiens, on va s'essayer avec celle-ci. Ah, quoique, au prochain tour, on sait déjà que la carte A va sortir et qu'il va nous bloquer le gros multiplicateur. Bon, c'est pas grave. On ira chercher le x7. Ah, quoique, peut-être qu'on serait mieux de travailler sur celui-ci. Parce que si on crée un nouveau secteur, on a... non, celui-là va être plus rapide. Juste pour avoir l'objectif, ça vaut plus la peine, je crois. Oui, j'y vais. OK, il nous faut 3 robots alors que celui-ci 4. Donc, je vais miser sur l'objectif plutôt que les points de plante. C'est peut-être vraiment pas une bonne stratégie, mais c'est le choix stupide que j'ai décidé de faire à ce moment-ci dans ma vie. Donc, un 3, un 9 et un 11. Oh, il nous restait cette carte pour un autre tour. Donc, pas d'événement à ce tour-ci. 3, 9, 11. 3, 9, 11. Un 3 ici, ça serait bien. En plus, je lui subtilise le calendrier. Et énergie ou eau? Énergie. 3, énergie. Alors, je vais mettre un 3 juste ici. Et on va récupérer un peu d'énergie. Maintenant, on donne ça. Et là, c'est vrai que c'est la dernière pioche. Donc, un 8, événement A. Un autre 8. Et un 7. Événement A, le prochain gros bonus disponible disparaît. Alors voilà, plus de 9 disponibles. Ça veut aussi dire qu'on n'a plus la possibilité d'aller récupérer des bonus solo. Il ne m'en reste qu'un que je devrais utiliser avec précaution. Bon. Donc, on a un calendrier. Je veux lui enlever l'accès à ça, c'est sûr. On a des robots. J'aime les robots. J'aime l'énergie.
Mais c'est sûr que je ne peux pas lui laisser ce 8. Alors, je vais le récupérer. Et j'ai envie d'aller aussi lui subtiliser le 7 qui est ici, l'énergie, puisque ça lui donne quand même la possibilité de faire plus de points en fin de partie. Est-ce que je veux placer un 7 ou un 8? Est-ce que je veux faire de l'énergie supplémentaire ou je veux m'en aller vers les calendriers? Je crois qu'on va aller placer un calendrier. Donc, on va placer un 7 et on va faire l'action calendrier. Planning. Donc, mon 7, je vais venir le placer. Ah, j'aimerais ça mettre un 8. Un 8 haut. Ça serait tellement parfait. Ah, un 7. J'avais pas d'eau? Ah, j'avais pas d'eau. Bon. Je vais venir mettre mon 7 ici. Dommage pour le réservoir. Et j'ai dit que je faisais l'action planning. Donc, je vais pouvoir mettre un X n'importe où. Je vais décider, moi, Jean-Philippe, de placer un X juste ici. Voilà, comme ça. Alors, c'est fait. Je mets ça de côté. Et là, ma pioche est vide. Je vais donc reprendre toutes les cartes que j'ai récupérées. Les cartes que mon adversaire a depuis le début de la partie restent de côté. Et dans cette pioche, je vais mélanger l'événement A, l'événement B et l'événement C. Et je vais maintenant mélanger ce paquet en espérant avoir une première pioche un peu différente. Une première et une deuxième pioche un peu différentes de lors du scénario 1 où en 2 pioches, en 2 tours, on a révélé tous les événements, ce qui a mis fin drastiquement et de façon précoce à la partie. Donc voilà. On a tout de même un objectif qui est déjà réalisé. Donc dès que l'événement A et l'événement C vont sortir, la partie va prendre fin. Donc un 5... un 14 et un 8. Toujours pas d'événement. Hey, on est dans une meilleure position que lors de la dernière partie. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Un 8. Un 8, on pourrait venir le placer ici. Ça nous laisserait de la place pour notre 7. J'aimerais ça mettre un 7 avec un réservoir d'eau. Quoique je pourrais venir placer mon 8 ici. Ça mettrait un terme à mon secteur. Alors, Alors, j'ai petit aparté, petite parenthèse. Donc, effectivement, à la fin de la partie, ce sera le nombre de zones, de secteurs complétés qui doit être équivalent ou supérieur au paire de cartes énergie. Donc, pour l'instant, j'ai seulement 1, 2, 3 secteurs complétés. Donc, si mon adversaire a plus de 8 cartes énergie dans son paquet, eh bien, je perds ce 20 points précieux-là. Donc, je veux aller terminer ce secteur-là rapidement. La plus grande zone va me donner des points, certes, juste ici, mais c'est vraiment le nombre de secteurs complétés pour lequel je compétitionne avec Astra. Donc, est-ce que je vais aller mettre un 8 ici? Ou un 14, là, un ou l'autre, ce serait bien. Je pourrais mettre un 14 là. Ah, mais il y a des plantes! Je veux envoyer des plantes ici. Donc, je vais envoyer un 5 plantes. Oh oui, alors, désolé, secteur, je change d'idée de façon aussi vite que ça dès que je vois des plantes. Donc, un 5, je vais même cracher sur mon réservoir que j'ai si bien isolé. Je vais venir placer un 5 ici. Et puisque je suis dans le même secteur que ma station, je vais faire l'action plante. Donc ça me donne 8 points. Comme ça, une plante, 8 points. Et je vais donner ça à mon adversaire. On continue. Oh non, 2 calendriers. C'est 3 calendriers. C'est pas bon parce que un de ces calendriers qui va aller en possession de mon adversaire, à moins que j'utilise mon dernier bonus solo. Ok, un 3, un 4 ou un 8. De petite valeur, mes amis. Le 8 pourrait venir ici ou là. C'est le seul chiffre que je suis en mesure de placer. Donc, je crois que je vais y aller avec le 8. 8 calendrier. Donc, mon 8, je vais venir le placer ici. Ce qui complète un nouveau secteur. J'en ai maintenant 4 de compléter. Et je fais mon action calendrier qui me permet de placer un X quelque part.
Je vais venir placer un X ici, tiens. Et immédiatement, j'ai comme bonus une action Joker. Donc, pendant l'un de mes prochains tours, je pourrais renoncer à l'action que je vais prendre pour faire n'importe quelle autre action. Et je vais décider que non, je ne lui donne pas cette carte. Je vais donc utiliser mon dernier bonus solo et j'espère que ça aura valu la peine. Mine de rien, on lui a quand même retranché beaucoup de points depuis le début de la partie en les utilisant. Oh, événement C. Oh non. OK. Au moins, c'est l'objectif le plus difficile. Alors, il est retourné. On a encore la possibilité de le faire, mais nous, on se concentre sur celui-là secrètement. Astra ne le sait pas encore. OK? Mais par contre, dès que cet objectif sera réalisé, que ce soit par nous ou par notre adversaire, la partie va se terminer à la fin du tour. Aussi bien que ce soit nous qui le déclenche. Donc pour ça, il me faudrait encore 2 actions robots. On n'en a pas ici. Par contre... Oh là, je suis déchiré. Est-ce que je préfère une nouvelle plante ou utiliser mon réservoir? On est trop loin de l'objectif pour que le réservoir vale la peine. Donc, on va tout simplement mettre plus de plantes. 6 actions plantes. Donc, mon 6, je viens le mettre ici. Et je vais planter des fleurs dans ma station spatiale. Juste ici. Donc, pour l'instant, j'ai 16 points de plantes dans cette station. On va donner quand même 3 points à notre adversaire pour ça. Et je suis stressé à chaque carte que je dévoile. OK, encore un tour. 2, 11, 9. Robot. Oh non, on ne peut pas mettre de robot parce que on ne peut rien mettre qui a une valeur inférieure à 6. On va devoir aller chercher de l'énergie. Donc, je vais récupérer ces 2 cartes. 9 et 11. Je vais décider de placer un 9 juste ici. Action énergie. Donc, j'ai 2 énergies que je vais utiliser tout de suite. Je fais un nouveau secteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais... Est-ce que je pousse ma chance? Est-ce que j'essaie un secteur de 8? Non, je vais arrêter ici. Alors, je viens de terminer un nouveau secteur. On n'oublie pas qu'on compétitionne quand même pour le nombre de secteurs complétés. Et là, la partie pourrait prendre fin n'importe quand. Donc, je vais donner quand même 2 points à mon adversaire. Ouh, j'ai eu peur quand j'ai vu que la carte était rouge. Je crois que l'événement A est justement une carte rouge. OK. Alors, on a une action robot, 2 actions robots. Bon, c'est certain qu'on doit en utiliser une. On va aller subtiliser le calendrier. Donc, 6 actions robots. 6, on va venir le placer juste ici, tiens. 6. Et action robot, on va venir utiliser celle-ci. On n'oublie pas qu'on a un joker n'importe quand, si on en a besoin. Et on va mettre ça de côté. On continue avec un 8, un 9 et un autre 9. Oh, on a un autre robot. Si on va chercher le dernier robot et qu'on le place, on va chercher notre 3e station. On va marquer 9 points, mais on met fin à la partie. Est-ce qu'on pense être en bonne position pour gagner? Je crois que oui. Je crois qu'on a quand même bien contrôlé ce qu'on a donné à Astra. Je crois que ce serait un bon moment pour essayer de mettre un terme à la partie. Alors, voyons voir comment on peut faire ça. Je peux tout simplement aller chercher le 8 et le 9. Parce que celle-là va lui rapporter seulement 2 points. Alors, on lui donne ça. Je vais placer un 8 et je vais faire l'action robot. Mon 8, je vais venir le placer ici. Et mon action robot, je l'envoie là. Ça me donne donc accès à mon multiplicateur x7 qui malheureusement ne donnera absolument rien au niveau de cette station parce que je n'ai pas de plante à l'intérieur. Toutefois, je viens de réussir mon objectif qui me demandait d'avoir accès à 3 stations. Celle-ci, celle-là et celle-là. Je vais donc inscrire 9 points juste ici. Je retourne l'objectif et ça met un terme à notre partie puisqu'on doit terminer le tour en cours, mais on vient d'effectuer notre placement. Alors, maintenant, on est prêt à procéder au décompte. Donc, voyons voir. Commençons par nos
points et on verra ensuite pour ce qui est du calcul de Astra. Donc, côté objectif, on a réussi l'objectif A et B, tous les deux en premier. Ça nous totalise donc 20 points. Côté station, station numéro 1, on a 2 plantes à raison de 6 points par plante. On a donc 12 points. Satellite 2, il ne faut pas parler du satellite 2. Voilà. Satellite 3, on a 2 plantes à raison de 8 points par plante. Donc 16. Et satellite 4, on n'a rien du tout. Ce qui nous donne 28. Côté réservoir d'eau, je crois qu'on en a seulement un ou deux. On a celui-ci qui nous donnait 7 et on a celui-ci qui nous donnait 4. Donc on a 11 points quand même avec 2 cases. C'est déjà bien. Maintenant, pour ça ici, ça c'est la plus grande zone complète. Donc marquer 1 point par case pour la plus grande zone complète avec toutes les cases numérotées. Je crois que c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien fait de l'arrêter là. On marque donc 7 points pour cette zone. Maintenant, c'est là où on va compétitionner pour le plus grand nombre de zones fermées. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On va aller voir du côté de notre adversaire. Alors, je ne compte pas tous ces points, mais je regarde combien de paires de cartes énergie est-ce qu'il a en sa possession. Alors, voyons voir ça. Ça va aller mieux si je les mets de ce côté avec le gros icône. Pour l'instant, je n'en vois aucune. Oh là là, quel contrôle, mes amis. On ne lui a donné aucune chance. Alors, on va marquer le 20 points juste ici pour avoir remporté cette compétition. On n'a aucun malus pour nos effets dévastateurs, nos erreurs de système. Si on avait eu des erreurs de système, les 2 premières fois, eh bien, en guise de compensation, on aurait marqué des points d'énergie. Donc, on ne perd rien ici. Et avant de totaliser tout ça, allons voir maintenant du côté d'Astra. Alors, pour ce qui est de notre adversaire Astra, voici à quoi son décompte ressemble. On va séparer toutes les cartes qu'on lui a données en cours de partie. On va les compter. On va inscrire ici les multiplicateurs. Donc, chaque carte robot lui donne 2 points. On en a 6, ce qui lui donne 12 points. Aucune carte énergie, aucune carte calendrier. Et ça nous a vraiment aidé. À ce total, on va ajouter 5 points directement. Le niveau de difficulté du personnage, dans ce cas-ci, 1, ce qui totalise 49 points. Et même si Astra arrivait en 2e place, elle n'a pas de points supplémentaires pour cette compétition. Si nous avions arrivé en 2e place contre elle, on aurait tout de même marqué 10 points. Alors, roulement de tambour pour ce qui est de notre décompte, on arrive à un total de 86 points. Alors que la vengeance est douce, mes amis, on vient de battre à plate couture notre adversaire. Par contre, ne crions pas victoire trop vite, puisque lors du prochain scénario, le niveau de difficulté de notre adversaire va augmenter. Et croyez-moi, le chapitre 3 représente à lui seul tout un défi. On nous indique ensuite, puisque c'est le joueur, c'est nous qui avons remporté la partie, on nous dit d'aller au chapitre 134, où on nous indique « Touchdown, félicitations, nous avons alluni avec tout l'équipement nécessaire. Je savais que je pouvais compter sur vous. » Et là, on nous indique « Capitaine, vous avez gagné la partie, vous gagnez 1 étoile comme indiqué sur la feuille de l'aventure. » Donc, on a ici notre petit tableau de bord. Lors du scénario 1, c'était notre adversaire qui avait marqué 1 étoile. À ce moment-ci, ce sera à nous d'en marquer 1. Et il n'est pas question d'étoiles données pour la 2e place. Donc, pour l'instant, ce serait égalité. Et on nous indique qu'on peut maintenant se rendre au chapitre 36 où nous aurons les informations pour le chapitre 3. Alors voilà pour ce qui était de ce 2e épisode, de ce 2e scénario de Welcome to the Moon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi également vos impressions jusqu'à présent sur la campagne ou sur vos expériences de jeu dans Welcome to the Moon. Je vous présente
le format en solitaire, mais peut-être avez-vous eu l'occasion d'y jouer en multijoueur. Donc ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine.